Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais pour vous effectuer un tirage des mois de mars, avril et de mai. On va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête. Alors je le répète toujours, je ne le répéterai jamais assez, c'est un tirage général, vous ne pourrez pas tous vous retrouver dedans, c'est impossible. Vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes situations au même moment. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon email qui est dans la description de cette vidéo. Alors surtout ne m'en voulez pas si je mets un petit peu de temps à vous répondre. C'est que j'ai beaucoup de demandes, d'ailleurs merci beaucoup. Donc je vous mets automatiquement en liste d'attente et je vous recontacte dès que j'ai un petit peu de disponibilité à vous proposer. Comptez 2 à 3 mois pour avoir une consultation privée. Depuis quelques mois, j'organise un tirage au sort. Ce tirage au sort a lieu le premier de chaque mois et le gagnant remporte une consultation privée avec moi. Pour y participer, c'est très simple, il vous suffit de venir vous abonner à ma page Instagram. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas Instagram, pas de panique. Vous avez simplement à inscrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe » et moi je vous ajouterai à la liste des participants. Alors juste pour information, j'ai décidé de changer un petit peu le format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus court. Alors il n'y aura pas moins d'informations, mais disons que je vais me concentrer sur moins de jeux. Donc voilà, et bien à tout de suite. Alors, poisson, mars, avril, mai. Alors, on a le travail. La réussite, pas mal. L'héritage. La grâce. Magnifique. Et l'homme. Alors, on parle d'une énergie masculine, mais c'est pas forcément masculin, dans le sens où c'est la dernière carte. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des poissons qui vont bosser, ou qui ont bossé dur, et on me dit que vous allez obtenir la réussite, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça va vous apporter de la liberté. Certains travaillent peut-être avec un homme. C'est peut-être cet homme-là qui va vous annoncer une bonne nouvelle, qui va vous donner quelque chose. Ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau poste, ça peut être... en tout cas, professionnellement, c'est extrêmement bon sur vos trois prochains mois. On commence très très bien. Ça nous annonce un petit peu l'atmosphère de vos 3 prochains mois. Alors effectivement, c'est le travail, directement. Mais quelle réussite! C'est la sensation que vous allez être dans la volonté réalisatrice. Vos objectifs et vos actions vont être sur le même axe. Donc on sera dans une énergie extrêmement positive. Vous allez être très actif. Vol et perte. Famille. Fatalité. Infortune. Blocage. Alors moi, ça me fait penser à des poissons qui ne vont pas pouvoir se réunir en famille comme ils le souhaiteraient sur les 3 prochains mois. Alors peut-être pour certains, vous êtes très famille et il y a une espèce de blocage qui se fait et j'ai la sensation que vous ne pourrez pas passer autant de temps que vous le souhaitez avec votre famille. Et ça va créer une petite infortune, un petit blocage pour ceux qui ont l'habitude, qui sont très famille. Il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Bon, c'est pas très grave. Ici, on a quoi? On a pieds et mains liés, le despotisme, le nouveau départ. Alors peut-être que certains sont bloqués vis-à-vis de leur famille et ne parviennent pas à faire un certain départ à cause de la famille. Ça peut être que vous ayez des responsabilités familiales qui font que vous ayez du mal à prendre un nouveau départ. En tout cas,
Une chose est sûre, là j'ai les chaînes et là j'ai le départ. Donc vous allez le faire, votre départ. Alors ça me fait penser à quelque chose et ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas par exemple de la même religion que vous et donc la famille pourrait ne pas l'accepter et finalement vous décidez quand même de forcer les choses pour que votre famille l'accepte, accepte les choses. Enfin, vous vous empêchez pas, vous décidez de, à contre-cœur peut-être vis-à-vis de la famille, mais de pas vous empêcher de vivre quelque chose. Ça me fait penser à ça et ça parlera pas à tout le monde, mais je sais pas, je le donne. Ensuite on a le repos. La maison, stérilité. L'autre possibilité aussi qui vient avec ces cartes-là, c'est que ça fait, vous prenez votre envol. Par exemple, vous décidez enfin à ne plus vivre avec votre famille, donc à quitter la maison familiale. Peut-être un peu à contre-cœur, parce que j'ai le côté où on va prendre de la distance avec la famille, ça crée des mini-infortunes, mais bon, c'est rien de grave, c'est peut-être un peu psychologique. Et ici, j'ai effectivement la possibilité d'aller sur autre chose, d'aller dans un nouveau logement. La dernière possibilité, je suis obligée de vous la donner, c'est que vous soyez, par exemple, vous deviez vous occuper de personnes âgées et que vous décidez, vous ayez pris la décision de placer cette personne dans un institut médicalisé, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai ce nouveau départ et qu'on parle d'une maison de repos. La maison de repos, généralement, c'est les maisons de retraite. Et donc, vous détachez un petit peu des responsabilités en faisant ça. On va voir. Alors, poisson. Je sais que je vous ai donné plusieurs possibilités, mais il fallait que je vous les donne. En tout cas, il est clair et net qu'il y a une espèce d'attachement, de responsabilité due à la famille qui vous empêche de prendre une totale liberté. Et j'ai l'impression que vous allez quand même prendre cette liberté. Ici, on a quelque chose d'officiel. Je vais la renommer. Avec l'intelligence, les discussions, ruine, intuition, je pense qu'on parle un peu d'angoisse. Et vous allez être dans une certaine maîtrise de vos angoisses. En fait, ouais, c'est ça, c'est la sensation de maîtrise. Vous allez vouloir tout maîtriser. Mais honnêtement, j'ai cette sensation que votre bonne étoile va venir vous faire un petit coucou pendant les 3 prochains mois et que les tensions finalement ou les angoisses que vous pouvez avoir, même si vous ne les extériorisez pas, elles vont disparaître. J'ai cette sensation que vous êtes très dans le mental. Bon, c'est le poisson, de toute façon, c'est l'eau. Donc, c'est vraiment intuition mentale, c'est affect. Et vous allez vous dire, je voudrais éviter de rentrer dans le conflit parce que vous savez pertinemment que de toute façon, la finalité, ça sera la même. Donc, vous allez avoir l'intuition de garder certaines choses pour vous, quitte à garder un peu vos angoisses, mais à les maîtriser. Alors, ensuite, on a l'amour. Avec l'élévation, donc là c'est un amour qui va s'élever. Alors Vénus va arriver chez vous, donc elle sera pile poil au-dessus de votre tête jusqu'au, je crois, fin mars. Donc on est au top, c'est le top dans l'affectif. Donc vous allez mettre en lumière ce qui était dans l'ombre, par exemple si vous avez une relation qui est un peu cachée ou qui n'est pas trop dans l'engagement, vous pourriez justement vouloir mettre cette relation en lumière. Vous allez être aussi réaliste dans votre vie affective. Vous avez envie de construire et vous pouvez construire honnêtement de façon sublime. Il va y avoir une espèce d'élan vital. Vous allez être disposé à aimer et à être aimé. Donc c'est pas mal. Et les projets. Moi, j'ai une construction sentimentale sur vous, les poissons, quelque chose qui existe déjà peut-être ou pas, honnêtement. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un et que ça aille dans la construction, que vous connaissiez déjà cette personne ou pas. On parle peut-être qu'il y aura du débat et j'ai des projets communs sur vous. Alors, on va voir.
Et j'ai l'union, ouais, quand même, hein. Sentimentalement, c'est pas mal. Professionnellement, c'est très bon. Sentimentalement, on va dans la construction. En fait, professionnellement, vous récoltez. Sentimentalement, d'une certaine façon, vous allez récolter aussi. Mais disons qu'on va dans une construction, on va dans l'engagement, l'envie d'évoluer. La seule chose, le petit point, c'est que un côté familial, je sais pas, il y a un truc sur la famille qui peut être un peu pesant. Communication dans la nouvelle. Alors, autre chose, vous allez avoir Mercure qui va passer pile poil au-dessus de votre tête je crois que c'est 15 mars jusqu'à début avril, donc il y a 2 semaines. C'est une période de communication profonde. Donc, vous allez nager comme dans un poisson dans l'eau, quoi, d'une certaine façon. Vos émotions, elles vont se réveiller. Vous allez faire des mises au point de façon délicieuse quand même si il peut y avoir des petites tensions, mais ça, il y en a toujours. C'est pas bien grave chez vous. En tout cas, voilà, vous avez 2 belles planètes. Vous avez Mercure et vous avez Vénus. Donc c'est quand même Mercure, la planète du mental, de l'intelligence, Vénus, la planète de l'amour. Donc à vous de jouer, quoi. C'est comme je vous dis, c'est vraiment la sensation que vous allez avoir votre bonne étoile qui va venir et vous faire hello, petit coucou. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors travail, volet pair, despotisme renommé, amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi je pense que ça, c'est pas des ruptures vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas le licenciement. Par contre, j'ai le fait que vous n'allez pas pouvoir travailler comme vous le voulez. Vous risquez d'être un petit peu bloqué dans vos actions professionnellement, mais c'est pas trop grave en fait. Vous restez dans l'enceinte professionnelle et en plus avec amour. J'ai l'impression que, en fait, honnêtement, ce que vous allez mettre en place sur ces 3 prochains mois, ça va vous donner un avant-goût de votre année 2022. C'est-à-dire que c'est 3 mois qui vont être extrêmement importants pour semer. Et vous allez le sentir, vous allez avoir cette intuition, vous allez le comprendre et vous allez vous fixer des objectifs. Alors attention, ne vous fixez pas des objectifs trop durs à atteindre parce que sinon ça risque de créer des énergies up and down et voilà, vous allez être fatigué et ça risque d'être un peu tendu. Mais disons comme il y a une volonté réalisatrice, j'ai l'impression que vous allez être à fond et qu'effectivement il peut y avoir des petits blocages qui vous empêchent de travailler autant que vous le voudrez. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite familiale quand même, hein, donc j'ai quand même la réussite familiale, donc c'est bon, mais par contre, vous voyez, sur la famille, vous faites un départ. Donc une histoire de lâcher prise avec le côté familial, on vous dit que c'est intelligent et ça va vous permettre d'évoluer. Et tout à l'heure, je vous parlais de religion, effectivement, la pyramide, c'est la spiritualité et la religion, et ça revient. Donc, il est possible effectivement que certains couples aient des difficultés à s'engager à cause de choses de la foi, de la religion, et j'ai l'envie quand même d'y aller, quoi, en fait, d'une certaine façon. Donc on fait un lâcher-prise sur la famille. Ici, j'en ai oublié une. C'est bizarre. Ok, bon, c'est pas grave, on va les laisser comme elles sont. Alors, donc là, on a quoi? On va aller là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage. Bon, les choses du passé, c'est terminé. On va se reposer sur des discussions. Donc, peut-être que vous avez dû négocier durement quelque chose, une promotion, ou vous êtes commercial, vous avez dû bosser comme un taré, vous allez bosser comme un taré. Il y a vraiment la notion de boulot, hein, honnêtement. Et donc voilà, c'est l'année du buffle, on vient de rentrer dedans, de toute façon c'est l'année de labeur, hein. Donc c'est pas une année rigolote, c'est une année de boulot, faut bosser pour ensuite récolter. Et vous allez être à fond dedans, vous allez être exactement dans cette direction, donc c'est très bien. Il y a des choses du passé que vous lâchez, et on me dit qu'effectivement vous allez avoir la paix sur des négociations qui ont peut-être eu lieu déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ruine, trafic. Alors peut-être qu'il va y avoir un blocage chez soi, peut-être qu'il y aura un confinement, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, j'ai côté infortune à la maison où c'est un peu compliqué. Et on manque de liberté. Donc effectivement, moi, ça me fait penser à ce fait de rester bloqué chez soi, d'être être restreint. Mais vous allez trouver d'autres chemins pour pouvoir quand même travailler. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai des hommes qui se sentent bloqués, mais on vous dit que le blocage, il est stérile, donc il va pas durer. Vous allez avoir une bonne intuition, vous allez être dans la maîtrise, vous allez être entre la maîtrise et la spontanéité via votre intuition et vous partez sur vos projets. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous arrête, honnêtement, les poissons, sur ces 3 prochains mois et c'est très bien. Ok, alors on va aller regarder maintenant avec le 32 cartes. Poissons. Alors, on commence avec la communication.
à distance, dans l'amour, le triomphe avec une femme. Eh bien, il y a des poissons qui vont être dans la communication, qui vont communiquer. Alors, on parle de distance, donc vous n'êtes pas à côté de cette personne. On parle de communication qui se fait sentimentale, pardon, et qui vous apporte le triomphe avec une femme. Ici, on a la rencontre. Quand même, hein. Ah non, c'est pas ça. Ok. Non, c'est familial. Vous avez un truc sur la famille. Ça, c'est des prises de décision familiales par rapport à un lieu. Ça ressort. Effectivement, et vous êtes un petit peu inquiet. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette inquiétude qui est liée à ça. Il y a des changements à faire et ça génère de l'inquiétude. Ok. Ici, on a... Alors, pour les femmes poissons, vous avez le bonheur avec une proposition, quelque chose qui vient qui est officiel, et un rendez-vous, une convocation. Donc, par exemple, si vous avez, pareil, demandé une promotion, ce genre de choses, ou vous avez cherché un poste, vous pouvez tout à fait l'obtenir. En fait, il y a une signature de contrat qui vous apporte le bonheur. Ici. Donc, on est quand même... Vous êtes dans l'amour et dans le pro, en fait, les poissons. Vous avez les deux. Alors, on a surprise... Je sais pas trop ce que c'est, j'ai la surprise. La surprise vient un homme qui est en conversation avec une femme. Euh, Encore une fois, je pense que c'est l'évolution d'un couple, ça. C'est le fait d'avoir envie de se lancer, en fait. Euh, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est le fait que vous réalisiez que vous êtes disposé à être aimé, à aimer et à construire. Et j'ai la sensation que vous allez mettre des mots dessus, vous allez vous dévoiler. Que vous soyez un homme ou une femme. Oups. Alors, un homme brun, avec certitude, à la nuit. Rapidement, ok. Ça, c'est quelqu'un de votre entourage. Vous allez apprendre qu'un homme se fait virer ou est licencié ou a raté un examen. C'est quelqu'un de proche, ça peut être un petit frère, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un cousin. Voilà, c'est quand même assez proche de vous, mais en tout cas, ça va vous toucher et ça arrive assez rapidement. C'est quelqu'un qui perd son travail, ça. Qui perd sa réussite d'une certaine façon. C'est autour de vous. Ici, vous avez des nouvelles concernant de la famille, avec des discussions, on met des choses en place, on organise. En haut, on a un amour à distance, concret. As de cœur, 8 de cœur, c'est un véritable amour et l'homme est sûr de lui. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur dans le professionnel avec des rendez-vous, des négociations, rapidement. Donc pareil, prise de poste, promotion, c'est bon pour vous, hein, professionnellement, vous récoltez. Ici, on a alors... certitude, femme, triomphe. Après des difficultés professionnelles, vous obtenez, alors là c'est une femme qui obtient de façon officielle la réussite dans sa vie professionnelle. Alors ça peut être, par exemple, si vous étiez en procès, si vous étiez en divorce, ou ce genre de choses, avec des litiges qui ne se passaient pas très bien, et vous attendiez quelque chose, une réponse officielle, pour moi vous l'obtenez. Alors soit vous l'obtenez via une femme, soit vous êtes une femme. Et ça vous avez le triomphe dessus. Et là, on a quoi? On a une femme qui pense avec bonheur à sa fille qui a des soucis, qui a des difficultés, qui a peut-être un peu de problèmes de santé. Enfin, c'est la pire des cartes, le 9 de pique. Donc c'est vraiment une femme qui pense à une femme qui est plus jeune qu'elle, qui compte beaucoup pour elle. C'est pour ça que je pense à sa fille, mais ça peut être une nièce. Hein. Et cette personne-là, elle a des ennuis. Et j'ai l'impression que si c'est vous, la femme poisson, que vous creusez la tête pour essayer d'aider cette femme, en fait. Le côté sauveur du poisson. Ok, donc voilà les amis. Alors, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, avec plaisir de vous le lire. C'est toujours un plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un email. Vous avez mon mail qui est dans la description de cette vidéo.
Si vous souhaitez participer au tirage au sort qui a lieu le premier de chaque mois, je vous invite à me retrouver sur Instagram, vous abonner à ma page et moi je vous ajoute automatiquement à la liste des participants. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez écrire sous cette vidéo en commentaire « Ok, je participe » et je vous ajouterai. Je mets à jour la liste toutes les fins de mois. Bien sûr, si vous faites les deux, vous avez 2 fois plus de chances de remporter le tirage au sort, parce que les pseudos sont toujours différents, donc je ne peux pas supprimer les doublons de YouTube à Instagram. Quoi d'autre? Si vous l'avez déjà fait, il est inutile de recommencer, vous êtes déjà dans la liste des participants. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour ces 3 prochains mois. Go! Honnêtement, ça va être 3 beaux mois, vous avez des belles planètes au-dessus de la tête, il n'y a plus qu'à. À très bientôt, bye bye les poissons!